Schrödinger, c'est janvier. Il faut nous aider. Nous sommes en avance cette fois-ci. Je vous contacte avant la remise du rapport. Il y a un imprévu. Des rescapés nous demandent secours à l'entrée du dôme. Nous nous étions mis d'accord que je représentais le groupe, sans que j'aie mon mot à dire, vous vous en doutez. Pourtant, ce mois-ci, Mars souhaite se présenter à vous. Il était défavorable à la nomination d'une autorité et ne s'est pas soumis à la décision du groupe. Je n'ai pas envie d'être une dictatrice. Aidez-moi, au moins une fois. Je lui dis que c'est pas possible, ou bien je lui laisse la main au moins sur une partie de l'enregistrement. Vous choisissez de répondre favorablement à la demande de Mars, comme prévu dans le protocole initial. Rendez-vous en 3.2. Vous demandez qu'on respecte les modifications apportées et souhaitez parler à la représentante élue du groupe, Janvier. Rendez-vous en 3.3. 3.2. Voici donc le ou la célèbre Schrödinger. J'imagine que vous vous attendez à ce que je vous remercie de me recevoir. D'une certaine manière, oui, car je suis une personne attachée à la communication saine. Néanmoins, une partie de moi, de mes valeurs, se sent violemment agressée par la situation. Sans doute, comme dirait Novembre avec sa psycho de bas étage, est-ce une réaction immature? Qu'importe. À mes yeux, vous cristallisez l'adversité politique qui m'anime. Vous savez, Schrödinger, je ne suis pas expérimenté au point de la résignation, comme février ou août, mais je n'ai pas la naïveté de janvier, juin ou novembre. J'ai la chance de pouvoir associer les années théoriques et pratiques avec mes 10 ans de carrière à commenter ou gérer certains problèmes politiques majeurs. L'usure ne m'a pas griffé. Je dispose de l'énergie suffisante pour m'impliquer encore et me bâtir promontoire devant les flots contraires, s'il le faut. Comment vous résumez cela? Qu'importe le contexte donné, je refuse de changer mes valeurs. Et pourquoi vous dis-je cela? Quel est ce choix infernal dans lequel vous nous placez encore? Vous attendiez-vous réellement à ce que nous ne réagissions pas, que nous n'ouvririons pas les portes pour sortir aider ces familles ou que nous nous refuserions simplement pas de poursuivre? Il y a là la jeune demi-sœur de Novembre. Vous allez me dire que Novembre est psychologue, qu'elle distingue les faits, les pensées, l'objectif, le subjectif, bref, qu'elle fait la part des choses. Qu'importe le carcan professionnel. Elle nous a indiqué que c'était sa petite sœur de 12 ans là dehors. Il n'y a pas de choix pour elle, il n'y a que l'évidence. Personne ne l'aidera à raisonner avec la distance nécessaire, c'est sa famille. Qu'adviendra-t-il de cette gamine dehors? Voilà la seule question qui a de la valeur aux yeux de Novembre à cet instant. Je crains hélas que ce soit la seule question qui touche Janvier si naïve, ou encore Juin si émotive dès qu'elle voit quelque chose qui respire et bouge. En même temps, une anthropologue s'émeut de tous les comportements, même les plus étranges. Ils se complaisent, janvier, avril et novembre, et se confortent dans leur propre point de vue. Pourtant, les jugements de nos amis nous doivent être suspects lorsqu'ils sont en notre faveur. Qu'importe, je suis venu vous demander de ne pas déroger aux règles du protocole d'origine, voyant qu'ici, l'échange raisonné d'une part et démocratique d'une autre n'ont plus leur place. Oui, ça implique de laisser mourir des innocents, si cela contribue à la survie de l'humanité. De toute manière, ils devaient mourir comme tant d'autres en ce moment même. La seule différence, c'est qu'ils sont devant nos yeux et nous demandent de l'aide. Ceci signifie-t-il que les autres enfants plus éloignés, qui meurent également et qui nous demanderaient le même soutien, auraient moins de valeur? Il nous faut appliquer la même logique à tous. Vous refusez la requête de Mars, ayant accepté la modification le mois précédent et ne souhaitant revenir sur ce qui constitue une dérogation par les 12 de manière démocratique. Cette continuité des décisions prises par le groupe implique de demander à Janvier de présenter ce mois-ci encore les décisions des 12 sur lesquelles, en tant que chef désigné, elle peut trancher en cas de débat improductif. Rendez-vous en 3.5. Vous acceptez la requête de Mars, qui vous demande d'appliquer les règles initiales du protocole. Ce retour au protocole initial pour le mois de mars implique alors de laisser aux 12 les décisions du mois sous la forme d'un vote ou de confier le rendu du rapport à la personne désignée du mois par les règles initiales, donc mars. Rendez-vous en 3.6. Je ne sais pas si je suis soulagée d'avoir été appuyée par vous, Schrödinger. Novembre m'a dit que je ressentais une impression normale de récompense, de valorisation. Je ne devrais pas en éprouver de culpabilité.
Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce n'est pas logique. Mars est un homme intelligent avec de grandes connaissances. Il est imposant, à la fois par sa voix, sa prestance, que par sa carrure qui fait ressortir ses épaules. J'ai vu Juin lui reluquer le haut du corps d'ailleurs. Enfin, pas que. Derrière son petit air de blondinette scientifique aventurière à lunettes type Indiana Jones Girl, il doit faire partie des femmes qui craquent sur les blacks. Je m'égare. À chaque fois qu'il a dû prendre des décisions fortes dans son travail, pendant ce temps, je devais simplement décider si c'était le bon moment de prendre un chat. Et là, je me retrouve nommée à sa place pour décider de la vie des personnes. Décembre, avec qui je passe de plus en plus de temps, m'explique chaque jour que je dois surmonter mon syndrome de l'imposteur. C'est évidemment plus simple à dire qu'à faire. Mars a refusé toutes les discussions concernant l'aide possible à apporter à ces personnes. Je n'ai jamais vu une telle dissension dans un même groupe. Entre mai, ambivalente, dont je ne comprends pas les réflexions, juillet qui nous investigue, octobre qui partage la fatalité à accepter, un peu comme septembre, avec sa main invisible qui ferait que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. En face, juin soutient explicitement la position et la sensibilité de novembre, tout comme avril qui, derrière ses analyses biologiques, se révèle être un homme touchant, introverti et émotif. Bon. Août s'en moque toujours autant et décembre refuse de s'impliquer et fait davantage office de bras droit à mes côtés. Février, vous savez. Et moi, je ne sais pas justement. Enfin, si. Il y a la jeune demi-sœur de novembre. Bien qu'elle soit psychologue et qu'elle tente de mesurer ses propos, sa petite sœur n'a que 12 ans. Elle est ici accompagnée d'inconnus. Nous ne savons pas ce qui est advenu de ses parents, le père de novembre. Mars est remontée et nous trouve émotive, subjective, éloignée des enjeux et de l'intérêt commun. Il n'adhère pas aux consignes, mais il est attaché au bien commun et à la démocratie. Comme vous l'avez compris, cette histoire de chef décisionnaire le rebute et il souhaite revenir aux règles d'origine. Il a des convictions, des valeurs fortes qu'il nous exprime. Pour ma part, je sais simplement qu'il y a des gens que j'aime, sans savoir s'ils m'aiment à la même hauteur. Mais voilà. Hormis ça, ma seule vraie valeur revient à l'amour, en fait. Je comprends ici qu'il va falloir que je me bouge sérieusement, sans quoi je ne survivrai pas psychologiquement ici dans ces circonstances. Avant l'épidémie, je n'avais même jamais réellement réfléchi à la liberté, la communauté, tout ça. Toutes ces conneries. Poursuivez en 3, en 4. 3, 4. Le choix. Tout le problème est là. Pour choisir, il faut être éclairé. Et je ne pense pas avoir la lumière à tous les étages, comme on dit. Enfin, si nous étions dans les Marseillais au Dôme des Survivants, oui. Mais dans notre cas, non. C'est plutôt Madame Tout-le-Monde au Dôme des Grosses Têtes. Pas la lumière, enfin. Du moins pas autant que les autres ici. Au mieux, je suis une petite bougie électrique après 3 nuits d'action. Tandis que les autres sont des luminaires fantastiques qu'on ne trouve que dans les grandes surfaces. Je doute fortement d'être capable d'effectuer un bon choix. Et même si c'était le cas, il faut aussi l'assumer par la suite. C'est un trop gros changement de nature en si peu de temps. Novembre m'a dit qu'elle n'interviendrait pas. Elle comprend qu'elle est trop impliquée, évidemment. Elle est si perspicace. À sa place, je remuerais ciel et terre pour protéger les miens, je le sais. Nous n'avons eu qu'une conversation ensemble. C'était juste après son partage au groupe, à l'étage collectif, de la présence de sa sœur parmi les rescapés. Nous nous sommes posés avec un café pour Décembre et moi, et un thé pour elle, en bonne anglaise. Visiblement, le thé et le café sont considérés comme des instruments nécessaires pour les 12, alors que le tabac ne l'est pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de le soulever. Bref, alors qu'elle contenait ses émotions en alternant entre une respiration profonde et une gorgée de thé, elle nous expliqua qu'elle ne nous jugerait pas. Il s'agit selon elle d'un dilemme à l'image de celui du tramway. J'y reviendrai en espérant avoir tout compris. Il n'y a pas
de bonnes solutions. Serons-nous des utilitaires comme Mars, en privilégiant le plus grand nombre au prix des pertes sur le chemin? Ou bien serons-nous des absolutistes comme Juin, en refusant toute entorse au principe de la vie humaine, même en petit nombre? Les deux solutions sont bonnes et mauvaises, respectables et condamnables. Ici, seul Février propose une troisième voie, le refus explicite de la règle proposée. Wood est sur une position similaire, mais de manière passive. Les autres, répartis en deux blocs, se déchirent en pensant détenir la vérité. Et il y a moi, au milieu. Dans les deux cas, il s'agit de sauver des humains. Ce que j'en comprends, c'est que nous en sommes arrivés à la fin de l'énergie telle que nous la connaissons. Que des centrales s'éteignent ou explosent, que les gens meurent de froid la nuit, succombent de maladie le jour, périssent de négligence la semaine et de violence le week-end. Ce que j'en comprends, c'est que nous sommes responsables de l'état actuel des choses. Certaines de nos préconisations, pourtant essentielles, n'ont pas pu être appliquées du fait du retard de février. Moi qui trouvais complexe de vous en vouloir, Schrödinger, je m'arrange aujourd'hui d'attribuer ma colère à quelqu'un comme vous. Désormais, je souffre de n'en vouloir à personne, car cela signifie que je suis seule face à mes choix, avec tout ce que cette réalité implique. Comme une partie des 12, je ne veux pas voir des gens mourir, Schrödinger. Ouvrez les portes. Putain de merde, ce que je donnerais contre une taf. Juste une, bordel. Vous entendez les besoins de Janvier et sa décision parmi deux réponses possibles évoquées. Néanmoins, les règles sont claires, et c'est aussi à vous, Schrödinger, d'accepter ou non la requête. Vous acceptez la requête de Janvier qui vous demande d'ouvrir les portes du dôme pour secourir les rescapés. Cette décision conduira au fait qu'un risque existe que des membres des 12 soient contaminés, ou encore, sortent pour aider les rescapés, voire ne reviennent pas. Vous validez cette mission de sauvetage, rendez-vous en 3.5. Malgré ses bonnes intentions, vous refusez la requête de Janvier de sauver les rescapés. Après réflexion, vous comprenez que le sauvetage en extérieur impliquerait possiblement de vous séparer par la suite de certains membres. Le sauvetage en intérieur, c'est-à-dire en accueillant des rescapés dans le dôme, serait tout aussi problématique avec le risque de distraire les 12 de leur mission ou, plus grave, de les contaminer. Le risque est trop grand. Rendez-vous en 3.6. 3.5. Vous vous doutez que Mars vous déteste plus que tout, même plus que moi. Bon, c'est pas le seul. Mais lui, il a un tel niveau de dégoût qu'il refuse simplement de parler. Au 15e étage de l'ascenseur, il a pris l'une de ces plantes horribles le long d'une porte vitrée et il l'a balancée dans l'axe du dôme. En s'écrasant au rez-de-chaussée, l'objet retentit si fort que nous avons cru à une explosion. Nous nous donnions rendez-vous tous les deux avant de descendre ensemble aux étages collectifs par les escaliers centraux. Mais là, j'étais sous le choc et apeurée. Il n'est pourtant pas violent. Il a juste dit « Qu'importe cette voix, ce n'est pas ma voix ». Puis il s'est reclus au 3e étage. Il n'a pas apprécié que vous refusiez la possibilité de revenir sur le processus mis en place et le fait que je tranche. Évidemment, puisque, en plus d'aller contre ses idées politiques, cela conduit nécessairement ici à l'exclure de la décision de sauvetage des rescapés qui nous demande l'hospitalité dans le dôme. J'aurais aimé pouvoir en échanger avec lui, car les faire entrer n'est pas suffisant. Nous avons beaucoup de questions à régler avec cela. Comment? Où? Combien de temps? Comme l'a dit May avec son ton si caractéristique, la voix rauque, le regard noir, les cheveux courts en pétard, la femme quinquagénaire à lâcher, c'est ce qu'on appelle la tolérance répressive. Tu dois lui obéir, même si cela s'habille de l'apparence du dialogue. M'émanciper des réactions de personnes si charismatiques est terriblement difficile, surtout en ces circonstances, Schrödinger. Je fais surtout semblant. L'imposture totale. J'ai essayé de lui demander tout de même s'il voulait participer aux échanges. Après tout, peut-être en jaillirait-il une dérogation par les 12 eux-mêmes et de manière démocratique. Il m'a indiqué qu'il préférait retourner à sa lecture, qu'au moins, avec les bons livres,
Il a la sensation d'une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. Je crois qu'il n'y a qu'Octobre qui peut parler avec lui quand il est comme ça. Enfin, parler. Vous me comprenez. Octobre n'y va pas que pour le plaisir de la conversation. Le charisme ne chauffe pas que les neurones. Lors des débats, la pensée de Mars a surplombé l'ambiance et les discours. Certaines et certains adoptaient cette approche que May, en bonne philosophe, qualifie de déterministe. Pour Octobre, par exemple, on ne peut, au mieux, que tenter d'équilibrer les choses. Mais il est difficile d'envisager autre chose qu'une forme d'immobilisme face au cycle et trajectoire du monde qui nous dépasse. Ce que je peux vous en dire, c'est que May n'apprécie pas, mais alors pas du tout cette manière d'aborder les choses. L'idée que toute chose en provoque une autre, que tout est déterminé, mécanique, qu'intervenir sur l'avenir pour en infléchir la trajectoire est inutile, tout cela l'insupporte. Moi aussi d'ailleurs. Pas pour des raisons aussi nobles et intellectuelles. Simplement parce que cette idée me renvoie à ma propre impuissance dans la vie. J'ai donc tranché pour que nous intervenions. Oui, il fallait faire un choix, comme le répète Décembre. J'espère que nous avons bien la capacité de changer les choses, guider l'humanité vers un futur encore inconnu. C'est pour ça qu'on est là, non ? À quoi bon essayer d'aider tous ces gens avec des réponses dans un petit rapport, c'est pour en laisser crever d'autres juste devant nous. Nous avons ouvert le sas d'entrée et les avons regroupés au rez-de-chaussée. Il est particulièrement spacieux et nous permet au moins de maintenir une distance de sécurité le temps de prendre des décisions ou encore d'effectuer des mesures de sécurité. Je dois rejoindre les 12 dans la grande salle collective du 10e étage. J'étais venu vous prévenir au plus de la décision prise. Je reviens vite, Schrödinger. Vous tenir au courant de la suite des événements. La manière dont les choses se déroulent ne vous convient pas. Vous craignez notamment que le groupe des 12 se désolidarise ou encore qu'il ne se concentre plus suffisamment sur ses tâches essentielles, le rendu du rapport et les questions du mois. Vous informez Janvier que vous revenez sur votre décision. Le protocole d'origine avec vote, et non par chef élu par dérogation, est préférable. Vous indiquez. Merci de rétablir les règles initiales du protocole, de vous défaire du statut de chef représentante des 12, et d'effectuer un vote collectif après débat pouvant conduire à l'exclusion des rescapés. Rendez-vous en 3.6. Vous demandez à Janvier de revenir plus vite vers vous avec des décisions concrètes prises à l'encontre des rescapés, qui puissent garantir la sécurité des 12 et la bonne application du protocole. Vous lui rappelez l'importance de vous rendre très prochainement les réponses aux questions du mois de mars. Rendez-vous en 3.7. Mars. Je n'aurais jamais pensé bénéficier d'un nom de divinité guerrière, moi le politologue pacifiste. Schrödinger, Janvier vous en veut beaucoup. Quant à moi, je suis rassuré de constater qu'un semblant de démocratie persiste dans le chaos. Nous devons coûte que coûte protéger notre capacité à décider de manière rationnelle, éloigner des émotions et des bons sentiments, ce que nos amis ici des sciences molles, enfin sensibles, diraient-ils, ont tendance à oublier. Oui, peu importe les bons sentiments. Vous savez, Schrödinger, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon. Le principal est de bien l'appliquer. Vous voyez le passé des civilisations humaines, dans quel état de tyrannie ou d'anarchie ont conduit les prises de décision basées sur les émotions. Des têtes tranchées, des guerres civiles, intestines, clandestines, des régimes sans cesse en mouvement, une instabilité des principes fondamentaux constitutifs d'un pilier d'un état de droit. Vous me direz, vous n'êtes que 12. Certes, vous rétorquerai-je, et donc ? En quoi le nombre devrait-il influer dans un groupe sur le respect du principe essentiel de la vérité ? Non. Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. En sachant les limites du raisonnement personnel, les biais collectifs, les tendances morales des actions, il nous faut trouver une solution collective, même à deux, pour se rapprocher au plus près d'une vérité objective et non plus subjective. C'est ce que nous avons fait. Voilà Schrödinger. En mettant à distance les évidences et naïvetés de notre chef élu, en prenant du recul, en débattant, en posant les problèmes froidement et pas sous le couvert des niaiseries. Bref, en réfléchissant puis en votant, nous nous sommes approchés de la vérité. Je ne prétends pas que nous avons fait les bons choix.
Je dis que nous avons fait un choix basé sur la réflexion et la prise en considération de tous. La raison est la seule chose qui nous rend hommes. Voilà, nous avons donc voté et en effet, l'aide est refusée. Nous ne prendrons pas le risque de faire entrer les personnes en demande. Voilà ce que nous mettons en place, ou plutôt ne mettons pas en place. Afin de ne pas leur créer de faux espoirs, nous avons aussi décidé de ne pas répondre aux sollicitations. Même si elles ont pu entrer dans le dôme, sur décision unilatérale de janvier, le rez-de-chaussée est cloisonné. Pour les familles, notre dôme n'est qu'un espace vide et une porte d'accès scellée derrière laquelle se cachent sans doute des étages non habités ou des habitants malades ou morts. Qu'importe ce qu'elles imaginent, du moment qu'elles n'espèrent pas inutilement de l'aide, afin qu'elles reprennent par exemple leur route au plus vite. Je repars immédiatement. Nous voulions vous tenir au courant de la décision. Je reviens vers vous au plus vite en fonction de l'évolution de la situation, mais aussi pour la remise du rapport du mois de mars et les réponses aux questions. Oui, je sais ce que vous vous dites, là, derrière votre écran, si vous êtes bien là. Mais non, je ne partage pas votre opinion. Ces personnes ne vont pas mourir à cause de nous, puisque nous ne sommes pas la cause de leur état. Il est tellement simple de juger. Peut-être que je le ferais moi aussi si nos rôles étaient inversés. Vous revenez sur votre décision et estimez que la dérogation au protocole était légitime. De ce fait, Janvier reprend le rôle de chef élu des 12. En agissant ainsi, vous prenez le risque d'un nouveau débat au sein des 12 et la conclusion par la chef de la nécessité d'aider les rescapés. Revenez en 3.5. Vous poursuivez ainsi et demandez à Mars, personne représentant le moment indiqué, de revenir vers vous rapidement pour vous tenir au courant de l'évolution de la situation et vous remettre dans le même temps les réponses des 12 aux questions du mois de mars, conformément au protocole. Rendez-vous en 3.8. Me revoilà, Schrödinger. C'est janvier. Comme prévu, je suis revenu vous donner les décisions des 12 à l'encontre des réfugiés. Je vous avais indiqué tout de suite notre décision. Enfin, celle de certains d'entre nous, et j'ai tranché. Puis nous les avons laissés dans le rez-de-chaussée sans nous manifester pour le moment. Depuis 2 jours, les choses ont changé, car nous avons organisé au plus vite l'accueil et le processus possible. Déjà, je peux vous donner mon ressenti général. Il a été décidé par les 12 que je me présente aux réfugiés afin de les accueillir, les rassurer. Oui, je sais. Ce rôle de chef est une sangsue qui ne me lâche pas. Bref, je me suis présentée aux réfugiés. J'ai indiqué que nous étions ici pour une mission que je ne pouvais pas dévoiler et que leur accueil est un imprévu. Aussi, ils ne doivent pas s'inquiéter. Nous allons les aider. Mais nous devons nous organiser pour que cela se fasse le mieux possible. J'ai trouvé leur état surréaliste. Je n'ai jamais vu de réfugiés. Je n'ai jamais été confrontée à des personnes traumatisées comme ça. J'ai même ressenti une gêne, comme si j'étais dans un film, que nous étions des personnages, que tout était faux. Ça ne peut pas être vrai. Il y a 90 jours, nous fêtions la nouvelle année avec insouciance. Vous savez, Schrödinger, mon grand-père était un grand voyageur, avec son métier d'ouvrier dans les usines de yaourt. Quand j'étais petite, à Noël, il disait toujours que lorsqu'on emploie trop de temps à voyager, on devient un étranger dans son pays. Il était gentil, mon grand-père. Avec sa grosse barbe grise, ses yeux bleus clairs, sa démarche mal maîtrisée et sa bosse cancéreuse dans le haut du dos. Il était gentil autant qu'il était perdu chez lui, dans ces murs qu'il ne reconnaissait pas et qui le privaient des paysages du monde. Et dire qu'ici c'est l'inverse. Les murs nous protègent. Il n'y a pas que des familles dans les réfugiés. Il y a des gens seuls, des vieux, des jeunes. Au total, j'ai compté 36 individus. Je ne sais pas comment nous allons gérer ce nombre. Ils sont plus nombreux que nous. Enfin, j'y reviendrai car nous avons des idées. Enfin, de fausses bonnes idées. En discutant avec eux, je les ai sentis tellement reconnaissants. Si ces personnes savaient à quel point nous avons hésité. Si elles savaient que nous étions à 2 doigts de les laisser dans leur malheur sans même lever le petit doigt et leur adresser un mot de soutien. Ce grand-père, Jojo, Jacques, je veux dire,
Il aimait bien polémiquer sur la politique. Avec un verre de trop dans le nez, il disait souvent que les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus. Je comprends aujourd'hui ce que ça signifie. C'est tellement vrai, bordel. À ce sujet, je dois vous parler de Mars, car il a reconnu sa famille parmi les réfugiés. Enfin, je risque de me perdre. Je vous en parle après. À propos des réfugiés, après de vastes débats, voilà ce que nous avons décidé. Leur nombre est trop grand. Nous ne pourrons pas gérer. Si le rez-de-chaussée libre est parfait pour nous séparer des réfugiés et rester centrés sur notre mission, ils ne peuvent pas vivre là à 36, c'est trop. De plus, nous devons rester concentrés sur notre mission. Il faut alors gérer un triple problème. Un problème de nombre, de gestion et de lieu d'accueil. Pour le nombre comme le lieu, nous avons choisi de les séparer en deux groupes. Une partie des réfugiés restera en bas et une autre vivra dans la salle commune du 7e étage. Pour les 12, nous condamnerons ces accès et nous nous retrouverons uniquement dans l'autre salle commune, celle du 10e étage qui nous donne accès au laboratoire. Pour l'organisation quotidienne, nous avons constaté que nous ne disposons d'aucun moyen de gestion. Nous sommes beaucoup trop pris par la mission prioritaire. Donc il fut décidé de les laisser en autogestion. Toutefois, il nous faut des référents avec qui échanger, au besoin, en cas de problème et un semblant d'organisation. Puisqu'une partie des réfugiés est logée au 7e, elle a des accès plus directs aux produits de première nécessité et elle peut échanger plus facilement avec nous. Cet étage est prévu pour 12 personnes. Nous, en principe, ce qui finalement facilite aussi le transfert de responsabilité à une partie identifiée des réfugiés. Nous les avons donc séparés de manière aléatoire, tout en faisant en sorte de ne pas séparer les familles et d'avoir 12 personnes au 7e et 24 au rez-de-chaussée. Les 12 du 7e étage ont reçu la charge de gérer ceux d'en bas. Pour les aider, et nous à nous repérer, ceux du sous-sol sont nommés les SS et les 12 gérants à l'étage les 7e. Chaque réfugié sait évidemment que l'attribution des étages et donc des rôles n'est due qu'au hasard. Nous ne les connaissons pas. Nous n'avons pas le temps de déterminer des fonctions basées sur des compétences. Les 12, en bons scientifiques, ont estimé que la répartition aléatoire des cohortes, oui, c'est comme ça qu'ils parlent, je sais, était la plus juste possible. Nous avons profité de l'occasion des provisions et des vêtements à fournir pour identifier cette répartition au mieux. Ceux du 7e étage ont reçu des habits tels que les nôtres ici, à l'exception que nous avons retiré les blasons de 12 et que nous avons donné des vêtements standards, ceux sans les mois notés derrière. Nous avons choisi cela pour ne pas les confondre avec nous si jamais nous devions descendre et les croiser, ceux du 7e comme les SS du sous-sol. Les 7e ont pour attribution la gestion des réserves de nourriture pour eux-mêmes et pour les SS, en lien avec Hood qui, pour la première fois, est motivé par quelque chose. Je crois qu'il les a effrayés avec sa grande taille, sa dégaine nonchalante et ses cheveux de physicien en perdition. Dire que c'est avec lui que l'humanité est censée trouver une solution de survie, c'est clair que ça fait peur. Pour les soins, c'est évidemment en lien avec des cendres. Pour l'autorité, s'il y a des débordements, des règles à respecter, des décisions à prendre, ils peuvent se référer à Juillet en cas de besoin, bien qu'il les ait envoyés balader. Je n'ai pas voulu m'occuper de tout ça. Je dois déjà m'occuper du rapport des 12, c'est assez. Ça semble fonctionner, depuis quelques jours en tout cas. Ah non, il faut que je vous parle de Mars. Pour les informations concernant Mars, poursuivez simplement en 3, en 8. 3, en 8. Schrödinger, Mars ne reviendra pas. Je préfère vous le dire et prendre le relais. Je ne sais pas comment le dire autrement. Nous avons perdu Mars. Par l'intermédiaire d'Octobre, il m'a simplement laissé une lettre. C'était compliqué pour lui. Évidemment, ne supportant pas nos décisions et estimant finalement qu'il était vain de parler. Enfin, selon ses termes. J'ai l'impression que le débat puis le vote collectif sont des manières de s'accorder au groupe. Mais aussi, comme dit Novembre en bonne psy, de ne pas se remettre en question. C'est d'ailleurs ce qu'il disait tout le temps avant de partir avec Octobre. Selon lui,
Hormis nos propres pensées, rien n'est absolument en notre pouvoir. Vaut mieux pour lui ne pas les lâcher. Ma mère dirait qu'il est obtus. Mon père qu'il a les idées arrêtées. Moi je dis qu'il est con, malgré toute son intelligence. Pardon Schrödinger, mais je n'ai pas apprécié sa remarque finale comme quoi, je le cite, « c'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à personne ». J'avoue que je ne sais pas s'il parlait de moi ou de lui, mais dans tous les cas, ce genre de phrase pseudo-intellectuelle me gave vraiment. Le pire, c'est que c'est vrai. Je n'aide personne. Lui non plus. Donc on ne vaut rien. Fais chier. Oui, la lettre. Mais j'ai les nerfs à vif. Je suis épuisée, énervée. J'arrive pas à dormir. J'ai pas fumé depuis un bail. Je suis pas détendue. J'ai même pas baisé ou je suis même pas caressée, bordel. J'en peux plus de ces caméras, des débats, de la pression, des choix et surtout qu'on me reproche tout derrière. Moi, j'ai rien demandé. Bon, voici la lettre de Mars. Schrödinger, c'est Mars. Je tenais à vous exprimer le fond de mes pensées car nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir, en quelque sorte. Oui, nous avons connu un changement et oui, je suis revenu sur mes positions. Mais comment cela aurait-il pu en être autrement ? Quel est ce choix infernal dans lequel vous nous placez encore ? Vous attendiez-vous réellement à ce que nous ne réagissions pas ? Que je ne réagisse pas ? Que nous n'ouvririons pas les portes des étages supérieurs ? Que nous n'aiderions pas ces familles ou que nous refuserions simplement de poursuivre ? Il n'y a pas de choix. Il n'y a que de l'évidence. Personne ne nous empêchera de les aider. Oui, je suis revenu en apparence sur mes positions, mais non, ça n'a rien à voir avec le fait que certains soient de ma famille. Mes enfants n'ont rien à voir avec cela. Il s'agit d'êtres humains. Oui, les retombées radioactives sont dévastatrices, mais même sans ça, ils meurent de froid et de faim là-dehors. L'épidémie a touché plus que les corps et la peau. Elle a détruit les systèmes qui garantissent les libertés les plus fondamentales. Qu'adviendra-t-il de ces personnes qui nous demandent encore de l'aide ? Vous avez vu comme nous, ici, les images des attaques des touchés. Ils s'en prennent à tous les survivants. Je ne suis pas venu vous demander la permission, je suis venu vous dire que je sortais les aider. Juin m'a proposé de l'aide et janvier est très... Pardon Schrödinger, je m'y attendais pas. 2 secondes. Juste pour respirer. Janvier est très généreuse. Ainsi, les plus généreux ont coutume d'être les plus humbles. À ce titre, Janvier a plus de valeur que tous les professeurs et tous les politiques que j'ai côtoyés durant ma jeune carrière. Adieu, cher ou cher Schrödinger. Au plaisir de ne jamais vous revoir. Il écrit bien ce bâtard. Vous avez compris, Schrödinger. Mars est parti rejoindre sa famille. Ouais, il est parti avec eux. Qu'en novembre, elle ne l'a pas fait. Quelle ironie tout de même. Lui qui s'est lâché sur elle et qui finalement... Ça m'énerve ce genre de lettre. Mais j'arrive pas à lui en vouloir. J'aurais fait pareil. Vous souhaitez connaître les ressentis des 12 à propos des conséquences des décisions du mois et du rapport de février. Poursuivez en 3.9. Vous préférez bénéficier au plus vite des réponses aux questions du mois de mars. Dirigez-vous directement en 3.10. 3.9. Oui, les réponses aux questions du rapport de mars. Nous avons évidemment pris connaissance du dossier en collectif. Nous constatons donc à quel point nous avons failli le mois dernier. Les coupures d'énergie ont provoqué cette vision horrifique de gens qui meurent de froid un peu partout dans des pays situés au nord de l'hémisphère. Nous le savons. L'impossibilité à appliquer des préconisations est entièrement de notre faute. Le ministère de l'économie et des finances nous avait pourtant questionnés en urgence. Nous avions validé le confinement généralisé de la population et le maintien des mises en quarantaine des lieux à risque. Nous avions débattu et avions conclu qu'au regard des circonstances et des risques, il était mieux de fermer les zones à risque et donc limiter l'activité des productions d'énergie qui mettraient en péril des vies humaines. Le fait d'avoir rendu notre rapport de février en retard a bloqué les mises en application. Nous avons lu et vu les images des explosions. Il n'indiquait nulle part quelles sont les réelles causes de cela. Une centrale nucléaire qui implose, une explosion d'origine qui engendre des conséquences désastreuses ou autre.
Mais ceci ne fait qu'amplifier le climat de terreur. Ici, en visionnant, tous impuissants, ce sinistre spectacle. Et dire que certains d'entre nous prenaient certainement plaisir à voir des images similaires au cinéma il y a encore quelques dizaines de jours. De plus, même lorsqu'elles ont pu être appliquées, nos réponses de février ne semblent pas avoir produit un impact positif. Non seulement le virus ne cesse de progresser et muter, mais en plus, les humains meurent chaque jour pour des raisons en lien avec les conséquences de l'épidémie. Cataclysmes non maîtrisés, guerres civiles et militaires, déplacement des populations et précarité extrême. Nous peinons à voir comment endiguer une telle progression vers l'anarchie dystopique. May m'a dit qu'un être qui pense, c'est un être qui doute. Je ne sais pas si ça me rassure vraiment, mais au moins, je me sens moins conne. Le mois dernier, le ministère des Affaires étrangères nous avait indiqué pouvoir agir dans l'ombre, mettre en place un service de contre-espionnage afin de sauver des vies humaines. En s'asseyant sur l'éthique, comme disaient Mars et May, mais avec l'approbation évidente de juillet et décembre. Les résultats aujourd'hui montrent sans difficulté à quel point notre naïveté et notre manque de ténacité font perdre un temps d'action précieux. Cette indécision et nos choix imparfaits ont aussi conduit à cet état incroyable de remise en question du responsable de l'exécutif lui-même, chef du gouvernement. Nous n'y avons pas prêté attention au départ. Puis nous avons remarqué par la suite qu'il n'y avait pas non plus de question de sa part, à la différence des 2 mois précédents. Dans le rapport, l'information est bien précisée. Son poste fut remis en question par l'opposition du Parlement dissous, la population, mais aussi en interne de la part des ministères restants qui préfèrent un simple interlocuteur avec les 12 qu'une autorité inadaptée dans ces circonstances si particulières. Pour Mars et May, c'est la fin de la politique et de la vie en société telle que nous les connaissions. Fais chier, Schrödinger! Bon, quoi dire? Ah oui, sur le plan des données transmises. Comme j'ai pu le dire, différentes informations nous ont été utiles pour comprendre les enjeux. Au sein des éléments envoyés, nous avons notamment observé un individu, un ancien général, de retour du front qui ne cessait de dire qu'il fallait agir vite, que tout n'était que manipulation. À son dernier réveil enregistré, avant le traitement pour réguler la symptomatologie délirante, il disait ne plus se souvenir de qui il était. Nous pouvons dire si l'inoculation d'un nouveau virus lui a fait perdre la mémoire, ni si cela a un effet avec le virus actuel. Vous préférez bénéficier au plus vite des réponses aux questions du mois de mars. Dirigez-vous directement en 3.10. Si vous avez déjà entendu une partie des réponses de janvier concernant les questions du mois de mars, par exemple 3.10, 3.11, rendez-vous simplement à la suite de vos échanges. Si vous aviez tout entendu jusqu'aux conclusions de janvier en 3.12, vous pouvez remercier janvier et clore le rapport d'enregistrement de mars. 3.10. Ce mois-ci, nous n'avons eu que 5 questions. Seuls ont écrit les ministères de la Santé, de l'Économie, de l'Intérieur avec la Justice, les Affaires étrangères et l'armée. Tous les autres ont été dissolus et exclus du gouvernement de l'état d'urgence. Certains ici étaient outrés comme Mars, d'autres subjugués comme May, suspicieux comme Juillet ou encore sidérés comme Avril et Juin. Et il y a moi, qui voit bien les réactions et qui, dans le même temps, ne peut m'empêcher de me dire que ça fera moins de réponses concrètes à formuler. Je suis plus choquée par les images des humains dans la misère ou des touchés que de ces questions politiques qui me dépassent largement. Ma position surprend ici et me vaut une désapprobation implicite des autres membres. Mais heureusement, un soutien sans faille de décembre. Attendez, ça ne l'empêche pas de me remettre bien à ma place dans mon rôle de chef élu des 12. La notion de responsabilité est essentielle à ses yeux, et elle sait me le dire. Janvier, il te faut décider maintenant. Ce que je veux dire, c'est qu'elle comprend ma personnalité, ma difficulté à me positionner sur certains terrains. Elle soutient les choix que je fais par défaut. Bref, allons à l'essentiel et qu'on en finisse afin de ne pas se retrouver dans la même situation en avril qu'en mars. Point 1. Question du ministère de la Santé. Le mois précédent,
Il avait été décidé par les 12 de concentrer nos forces dans le développement de nouveaux vaccins adaptés à l'évolution du virus. Sur le plan du soin, nous devions prioriser les patients en grande souffrance. Néanmoins, avec les évolutions perpétuelles du virus, le nombre de patients en état critique et le manque de ressources humaines et matérielles disponibles, nous ne parvenons plus à répondre à la situation et appliquer les préconisations. Nous demandons aux 12 d'envisager le délaissement des soins et lits attribués à une partie de la population, notamment venus des pays hors zone occidentale, ainsi que les patients les plus fragiles. Par exemple, âgés, comorbidité, contamination avancée avec symptômes trop élevés. Réponse du groupe. Nous ne sommes pas favorables à cette recommandation. Après des échanges houleux, les 12 ont largement décidé de décliner la requête du ministère de la Santé. Il n'est pas question d'effectuer un tri parmi les patients et de délaisser le projet vaccinal préventif comme curatif pour le plus grand nombre. Nous rendons bien compte de la difficulté rencontrée. Nous savons également que le groupe des 12 n'a aucune solution à proposer en contrepartie quant aux difficultés humaines et matérielles rencontrées. Nous répondons simplement à la question posée par la négative. Nous demandons au ministère de poursuivre le traitement d'une part pour les patients touchés en prévention tertiaire et le projet de vaccination sur le plan de la prévention secondaire pour les groupes à risque. Point 2. Question du ministère de l'économie et des finances. Nous traversons la pire crise depuis celle du début du XXe siècle, il y a un siècle. Afin de lutter contre l'accélération et l'inflation, la difficulté d'accès aux produits de première nécessité, la fin des accès internationaux de certains produits de base, nous proposons aux 12 deux solutions. Première solution, le blocage de toutes les industries, avec la fermeture par arrêté de toutes les entreprises, commerces, associations pour la réquisition en urgence de tous les moyens de production. Les États pourront ainsi organiser une banque publique des aliments et produits de première nécessité. Les États garantiront la mise en place de structures protégées en quarantaine pour la production et la livraison organisée des ravitaillements rationalisés au nombre d'habitants. Deuxième solution, la saisie d'office et sans contrepartie des comptes bancaires de toutes les fortunes ayant atteint le seuil de l'ISF, l'impôt sur la fortune. À cela sera suivie la mise en suspens en parallèle de toutes les dettes des États pour la contraction d'un emprunt d'ampleur auprès des banques internationales afin de financer toutes les productions privées, les maintiens de salaire et les activités possibles de la population qui devront mettre en place toutes les garanties nécessaires de manière privée pour lutter contre la pandémie sous peine de sanctions. Réponse du groupe. À cette question du ministère de l'économie et des finances, nous comprenons que les mises en quarantaine et les préconisations précédentes n'ont pas suffi. En partant d'un constat clair, que nous avons pu observer au sein des documents transmis, le ministère nous propose deux solutions très différentes sur le plan de l'économie politique. Nous nous sommes référés à Septembre. C'est son expertise à lui, un économiste d'expérience. En plus, il a des petites lunettes rectangulaires. Si, Schrödinger. Un homme âgé, expert dans son domaine, qui porte des petites lunettes comme ça, je vous assure que ça compte. Ça le rend tout de suite plus intelligent encore. Bref. Il a travaillé sur les données fournies dans le rapport et a effectué des simulations. Toutefois, avant de nous rendre ses observations, il a d'abord souhaité nous entendre, partager nos opinions et ressentis. La plus tranchée était clairement May, qui a une méfiance généralisée envers l'État, qu'elle appelle le monstre froid. Vous vous doutez que votre première proposition a été plutôt mal accueillie de sa part. Pour les autres, les idées étaient plus nuancées. Septembre pense qu'il faut au maximum préserver la liberté d'entreprendre des populations, respecter leurs propriétés privées, favoriser l'investissement pour que le marché se régule de lui-même, même dans les pires circonstances. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Tout semble se résoudre à travers la notion de confiance, ce qu'a appuyé Novembre sur le plan psychologique, malgré son manque de connaissances dans le domaine de la finance. Vous l'avez compris, Schrödinger. Nous préconisons la mise en application de la seconde solution. Point 3. Question du ministère des Armées. Au sein du dernier rapport, les 12 ont validé la création d'unités spéciales sous l'autorité de généraux expérimentés. Les unités ont été mises en place en urgence. Toutefois, l'évolution du virus rend les touchés de plus en plus agressifs sur la voie publique et dans les lieux privés.
La population civile perd son contrôle sous la contrainte et la panique. Nous devons également agir à son encontre. Avec les contaminations au sein même des unités, les désertions de certains membres, les pertes humaines et le nombre d'interventions qui nécessitent des troupes exhaustives en action H24, les unités sont dépassées et largement en sous-effectif. Nous avons vidé tous les corps possibles, avons même recouru en urgence à des recrutements au sein des populations civiles réservistes et des jeunes retraités. Nous n'avons plus suffisamment de membres actifs valides. Nous demandons aux 12 l'autorisation expresse de recruter des membres des unités spéciales au sein des lieux de quarantaine comme les lieux de privation de liberté. Réponse du groupe. Je me permets un commentaire personnel, Schrödinger, avant de lire la réponse des 12. Au départ, je n'avais pas compris de quoi il s'agissait. Oui, je suis un peu naïf, comme disent décembre, juillet et mai. Moi, je dis conne, franchement. Et puis j'ai tilté. Et là, le débat était encore pire que les autres. L'idée est donc de recruter des prisonniers dans les unités spéciales censées protéger les populations civiles ? Des populations desquelles les détenus se sont séparés après avoir transgressé les règles nécessaires à la vie en société. Vous vous en doutez, nous ne sommes pas favorables à cette recommandation. Néanmoins, la mise en place des unités spécialisées fut appuyée par nos recommandations. Aussi, nous ne pouvons pas émettre un refus et sommes évidemment sensibles à la situation délétère. Le manque de membres actifs valides est une complication que nous sommes obligés de prendre en considération au risque de voir disparaître les unités en question. Nous acceptons dès lors la proposition du ministère des Armées pour le recrutement de membres des unités spéciales au sein des lieux de quarantaine. Toutefois, pour les lieux de privation de liberté, nous conditionnons le recrutement à la mise en place d'un contrat explicite, d'une bonne condition physique et d'un état psychologique acceptable. Vous souhaitez connaître les ressentis des 12 à propos des conséquences des décisions du mois, du rapport de février, puisque cela semble déterminer leur réponse. Poursuivez en 3.9. Vous préférez poursuivre les réponses aux questions du mois de mars. Dirigez-vous directement en 3.11. 3.11. Point 4. Question du ministère des Affaires étrangères. La mise en place d'un service de contre-espionnage généralisé ne fonctionne déjà plus. Nous perdons les contacts rapidement, ne pouvons pas assurer leur protection ou vérifier et coordonner leurs actions, et enfin les financer. Nous ne pouvons donc faire face au pillage de données, comme au vol généralisé de nos biens, sans pour autant bénéficier d'un retour. Nos partenaires et concurrents cherchent à se défendre au mieux contre les touchés et les populations civiles en soulèvement, comme contre des pays opposés à leurs frontières. Certains pays y voient des manipulations d'autres États et se replient toujours plus, avec la crainte de réactions sous la forme d'agressions sévères. Comme vous avez pu le voir, des centrales nucléaires, des ports stratégiques, des zones pétrolières, etc. ont été assaillis ou exterminés, sans que nous ne connaissions avec fiabilité l'origine des attaques. Nous n'avons pas de solution, par manque de possibilités de réunion sur les questions. Vous devez savoir que nous ne parvenons plus à assurer des commissions spéciales. Il n'y a plus assez d'experts saisissables, ni de lieux sécurisés pour les recevoir. Nous informons les 12 que nous allons fermer ce ministère pour les raisons évoquées, et maintiendront le contact avec les autres pays par le biais des 2 autres ministères, celui de l'économie et des finances et celui des armées. Réponse du groupe. Nous comprenons que les mises en quarantaine n'ont pas suffi et ne savons pas quoi répondre ici. Cette annonce avait plongé Mars dans un état de sidération, ce qui a sûrement contribué à son retrait progressif du groupe. Nous déplorons largement les conclusions et souhaitons le maintien d'un ministère spécifique pour les relations internationales, surtout en l'absence d'un chef de l'exécutif. C'est plus que la fin des relations humaines sur le plan international. C'est la fin d'un monde, celui de la confiance, comme disent septembre et novembre. Pour octobre, c'est un cycle qui se répète et il ira au bout de l'enfer avant de fonder une autre civilisation. Selon elle, ce fut toujours le cas, avec les Égyptiens, les Romains, les Chinois, les Aztèques, les Amérindiens, les Européens et tant d'autres. Je ne pourrai pas rentrer chez moi.
car chez moi n'existe plus. Point 5. Question conjointe du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Nous ne requérons pas la permission des 12 que nous avons jugés en la matière incompétents. Conformément au protocole, nous ne sommes pas tenus de demander une application. Il est effectivement fait mention à la ligne 1 de la page 2 de l'annexe 12 du protocole que nous sommes contraints de transmettre une information et appliquer sans réserve les préconisations des 12. Nous informons alors les 12 que les touchés deviennent particulièrement agressifs. Ils envahissent les zones de quarantaine. Nous n'avons plus les moyens de protéger, arrêter et assurer un service fonctionnel de justice. Même dans ce cas, ces criminels ne disposent pas, de toute évidence, d'une capacité de raisonnement suffisante pour être poursuivis en justice. Aussi, nous avons pris la décision d'installer la loi martiale au sein des zones de quarantaine, soit tous les lieux de vie désormais, l'autorisation d'ouvrir le feu sur tous les habitants agressifs qui présentent les signes distinctifs de contamination sévère, et pour ceux arrêtés, l'application immédiate des peines d'expulsion du territoire, de déchéance de nationalité pour les binationaux, ou encore de privation de liberté. Réponse du groupe. Nous ne savons pas quoi répondre. Nous avons lu et relu le protocole. En effet, les responsables ne nous laissent ici aucun choix et nous nous sentons terriblement impuissants. J'ai ressenti une sorte de viol de ma personne en lisant le rapport du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Je ne suis pas la seule d'ailleurs. Outre s'est foutu de nous, en nous disant que finalement, il avait bien raison depuis le début, comme février, que notre présence ne change rien. Juillet s'est remis en mode enquête. Enfin, je ne pense pas qu'il ait arrêté. Seulement, c'était moins visible. Je sais, je suis paradoxale. Je me plains d'exercer des responsabilités folles ici, et là je pleure qu'on ne me sollicite pas. Mais bordel, Schrödinger, vous comprenez ce que je veux dire là ? Putain de merde, de salopard, de politique. Vous nous enfermez là pour ces conneries de décisions à prendre, et si ça vous plaît pas, vous nous dégagez. J'ai une réponse pour eux, bien personnelle, à défaut de transmettre une opinion du groupe. Ce ministère, il peut prendre son rapport à la con et l'enfoncer profondément dans un lieu qui sera plus accueillant que nous. Voilà ma préconisation mensuelle, vous pouvez transmettre. Validation des réponses du groupe des 12, soumise à la réserve de la responsable Janvier, toujours moi. 9 votes sur 12, 3 membres se sont abstenus. Vous souhaitez connaître les ressentis des 12 à propos des conséquences des décisions du mois et du rapport de février, puisque cela semble déterminer leur réponse. Poursuivez en 3.9. Vous préférez poursuivre les réflexions de Janvier concernant ce mois de mars. Dirigez-vous en 3.12. 3.12. C'est dur ici. Heureusement qu'il y a décembre. Ouais, je crois que je l'apprécie vraiment. Je pense à elle dès mon réveil et je me réjouis de la voir dans la salle commune au milieu des autres. J'aime sa discrétion. Elle parle peu mais juste. C'est toujours pertinent, même pour dire une connerie, nous détendre ou me chauffer. Je sens que je lui plais aussi. Oui, je sais, ça n'a aucun rapport. Mais moi, j'ai appris que quand ça n'allait pas, il n'y avait que les gourmandises ou les sentiments qui aident. Enfin, les deux reviennent au même, disons les gâteries. J'adore ses yeux noisettes en amande, ses cheveux foncés avec des reflets clairs qui lui tombent raides sur les épaules. Sa silhouette fine comme son esprit. Oui, elle est superbe. Enfin, à mes yeux. À propos du départ de mars, qui succède à ce que nous avons vécu avec février, May m'a dit qu'il n'y a personne qui ne désire se rendre heureux, mais que plusieurs n'en savent pas le moyen. Il y a une phrase de philosophe, ça, franchement. Mais c'est beau. Mon père me parlait un peu comme ça, petite, avant qu'il parte se rendre heureux en construisant une autre famille. Comme quoi, chacun son truc. Mais suivant sa façon d'être heureux, ça entrave parfois celle des autres. Pourquoi je pense à tout ça maintenant, moi ? Vous savez, Schrödinger, ce mois se révèle être celui de la crise psychologique pour tout le monde ici. La prise de conscience globale de la responsabilité nous écrase.
Pour vraiment sauver des vies, il ne faut pas réagir avec précaution. Il faut être proactive. Je ne suis pas comme ça. Forcer ma nature est tellement difficile. J'ai tenté tout le mois de peser mon raisonnement. Novembre m'a dit que C'était un procédé psychique classique, une sorte de balance où se pèsent sous la forme de discours des changements possibles d'un côté et des bénéfices à maintenir notre fonctionnement de l'autre côté. Sacré balancier. J'en ai conclu qu'il n'y avait pas de solution, mais que des dommages à rester ici à peser mes idées. Car les conséquences ne s'arrêtent pas pour autant. À partir de ce rapport fin mars, agir comme une chef exigera de moi de mettre de côté mon réflexe moraliste afin d'évaluer froidement les faits et les questions. Ce que m'a dit Décembre m'a fait du bien. L'homme est une chose imparfaite qui tend sans cesse à quelque chose de meilleur et de plus grand qu'elle-même. Je ne suis pas parfaite, mais au moins, je vais essayer d'agir de mon mieux. Le monde ordinaire tel que je le connaissais est terminé. Vous souhaitez connaître les ressentis des 12 à propos des conséquences des décisions du mois et du rapport de février, puisque cela semble déterminer leur réponse. Poursuivez en 3.9. Si vous avez tout entendu, vous pouvez remercier Janvier et clore le rapport d'enregistrement de mars.